Nous sommes à la porte de Paris, comme vous le voyez derrière moi, avec une manifestation en préparation en compagnie de Jean-François Carémel, secrétaire départemental du SNES FSU. Voilà, vous nous le dites. Alors parlez-nous peut-être de la réforme. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement pour vous en tant que syndicat de l'USNES? Alors nous, on défend l'éducation nationale et une éducation nationale de qualité qui assure à tous les moyens de réussir. Avec cette réforme, on va se retrouver avec des horaires élèves qui seront différents d'un établissement à un autre au nom de l'autonomie. On va réduire ici, augmenter là le nombre d'heures en français, en maths, en histoire, en langue et ça va créer beaucoup plus d'inégalités encore que ce qui existe déjà. Nous, on veut une réforme, mais on veut une réforme qui tire tout le monde vers le haut. Et le risque avec cette réforme qui nous est présentée, c'est qu'on accentue encore les écarts entre les établissements et entre les élèves aussi. Et pourtant, plus d'autonomie pour les établissements, je crois 20% de temps hebdomadaire choisi par l'établissement pour les élèves. C'est pas quelque chose de plutôt optimiste? Non, parce que l'autonomie, en fait, ça n'est pas une. C'est-à-dire que cette autonomie, elle sert d'abord à réduire les horaires d'enseignement disciplinaire. Et on sait, en plus, on voit ce qui se passe dans d'autres pays. À chaque fois qu'on a laissé plus de marge de manœuvre localement, ce sont les écarts qui ont été creusés, les inégalités qui ont augmenté. On le sait déjà, ça. Cette réforme, elle est quelque part, elle renvoie au local les problèmes qui existent, qu'on ne nie pas, mais qui ne vont pas être résolus simplement parce que dans l'établissement, on aura des heures à répartir autrement. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut cadrer, il faut regarder ce que font déjà les collègues. Ils travaillent déjà en interdisciplinarité. Il ne faut pas dénigrer le travail qui est fait actuellement pour mettre en avant des dispositifs qui de toute façon existent déjà et qui ne servent qu'à communiquer sur cette réforme et essayer de la faire passer. Pourtant, Najat Vallaud-Belkacem s'est voulue rassurante concernant plusieurs grands points qui ont posé problème, comme la disparition du latin et du grec, qui ne devraient pas concrètement disparaître. Et la deuxième langue vivante, apprise dès la cinquième, l'allemand perdurera toujours a priori. Alors, ce qui va se passer, et ça c'est acté par les textes qui ont été publiés par la ministre, c'est que l'enseignement du latin grec ne sera plus un enseignement optionnel à partir de la rentrée 2016, si ça va au bout. Il n'y aura plus des moyens dédiés pour cette discipline qui n'existera plus de fait à la rentrée 2016. Madame Belkacem essaie de laisser penser que par l'interdisciplinarité, on pourra aborder le latin et le grec et d'autres choses, sauf qu'il n'y a plus les moyens dédiés à cela qui seront mis en place. Ensuite, pour les langues, quand on met en place une langue 2 en cinquième, ça va dans le bon sens, sauf que on supprime à côté de ça, en sixième, les sections bilingues, qui permettent d'avoir 2 langues et de faire 6 heures de langue en sixième. On va avoir en cinquième seulement 2h30 de LV2, ce qui est insuffisant pour faire acquérir des compétences en langue. Les linguistes, ce sont eux qui le disent. Peut-être une dernière question, parce que je vois que le cortège commence à partir. Vous êtes avec la CGT, le SNES FSU, les deux derniers, on va dire, syndicats, puisque si je comprends bien, il y a le SE-UNSA, le FCPE, l'UNL et l'UNEF qui ont donné un avis favorable. Vous êtes les derniers dans la bataille, j'ai envie de dire. On est les premiers parce que le SNES, c'est le syndicat largement majoritaire à la profession. Et puis, c'est une intersyndicale qui est contre la réforme, qui représente 80% des personnels. Donc les syndicats, les organisations dont vous parlez, et notamment pour ce qui est des syndicats, elles ne représentent qu'une minorité de collègues. Et on voit bien dans les sondages qui sont faits auprès des enseignants qu'il y a un rejet massif. On est au-delà des 3/4 des enseignants qui rejettent. Et dans l'opinion publique, on commence à se rendre compte également, et notamment parmi les parents d'élèves, que cette réforme, elle est également, alors pour des raisons qui sont parfois différentes des nôtres, qu'elle est rejetée en bloc. Et ça nous conforte dans l'idée qu'il faut lutter, et dans l'idée qu'il faut mettre en place, dès la rentrée 2015, une poursuite de l'action, sous des formes qu'on définira, mais la réforme ne peut pas se faire sans nous. On ne peut pas dire aux gens, vous allez travailler d'une certaine façon, sans qu'ils soient d'accord, ce n'est pas possible. Les profs sont au bac+5, ils ont eu un concours, ils sont des cadres de la fonction publique. On devra recueillir leur adhésion pour pouvoir aller au bout d'une réforme. Et cette réforme-là, on ne la fera pas dans les conditions en tout cas qui sont prévues par la ministre. Concernant la création des postes, parce que je vois 2500 postes prévus en 2016, 1500 postes en 2017, c'est plutôt un point positif également. Nous, on attend toujours des éléments concrets qui permettent de dire que l'on va créer des postes. Nous, ce que l'on pense, c'est que ces moyens-là, ils seront redéployés, c'est-à-dire qu'on va prendre des moyens qui étaient donnés en langue, par exemple, pour les bilingues, on va les mettre sur la LV2 en cinquième. À notre avis, ce ne sont pas des créations, et le ministère a été bien en mal jusqu'à présent de pouvoir prouver qu'il s'agissait de créations sèches qui s'ajouteraient à l'existant. Déjà, il faut quand même voir qu'on a du mal à recruter des enseignants aujourd'hui. Le métier est difficile.
hein. Les gens comprennent bien que c'est compliqué. Les salaires sont bloqués pour tous les fonctionnaires, mais aussi pour les profs. On a du mal à avoir des candidats au concours. Il y a beaucoup plus de postes au concours que de candidats dans certaines disciplines. Et ce n'est pas avec cette réforme qu'on va donner un bon signal pour attirer les jeunes étudiants dans la profession.